SSR Mario Rapper, aïe. Et accessoirement bonne chance à tout le monde, je vous fais des bisous et des câlins. De retour aux terres de légende. Nous avons beaucoup d'informations à déballer, alors on va pas s'attarder sur les présentations. Tout d'abord, bien que vous veniez tout juste d'assister au message d'adieu de Mikoun, ce ne sera pas le seul de la journée. En effet, nous avons un abandon dans l'équipe des Oréades. Il s'agit de Scarlett. Étant très peu actif en ce moment, j'ai décidé de me retirer de la compétition pour laisser ma place à un nouvel arrivant. Courage à vous pour vos futures/actuelles épreuves et surtout, favorisez la victoire à l'amusement, sinon vous risquez d'être heureux. Mais alors que se passe-t-il? Les Oréades passent au nombre de 7? Non! Selon les règles de Rosé, lorsque quelqu'un décide de quitter l'aventure pendant une épreuve, la dernière personne éliminée revient dans le jeu et prend sa place. Ce qui signifie que Mikoun est de retour et il rejoint le camp des Oréades. Eh bien ça pour une surprise! Mais tu as précisé pendant une épreuve. Il y a une raison à cela? Tout à fait. Tant qu'à faire, autant tout expliquer d'un coup. Si quelqu'un décide d'abandonner pendant que son équipe doit voter pour éliminer quelqu'un, le vote est annulé et c'est tout simplement elle qui part sans que personne ne la remplace. Donc c'est comme s'il avait eu la majorité de vote. À un détail près, comme chaque personne qui abandonne, elle ne pourra pas participer à une éventuelle épreuve de retour où un candidat éliminé revient dans le jeu. Oh ce teasing! Voyons, tu imagines bien que ce ne sera pas pour tout de suite. Ce qu'il y a tout de suite, c'est le confessionnal. Bonjour, avec le déconfinement, il me faut réouvrir mon donjon. Mais je suis occupé ici, alors j'ai essayé d'appeler mon second qui peut me remplacer en cas de besoin. Mais apparemment, on a perdu tout contact avec lui depuis qu'il est parti en vacances, on ne sait où. Maudit Covid. Il s'appelle Elphébert, ou Alphabar en français à peu près. Si vous avez une idée de l'endroit où il se trouve, prévenez-moi immédiatement. Là où il you. Du pain. Gluten free. Je suis tombé sur des chansons nommées Eat the Rich. Je n'ai jamais entendu parler de cette nourriture, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est mentionné, c'est que c'est connu. Alors en tant que défenseur des droits des burgers et des pâtes, je déclare la guerre contre The Rich. Bien sûr, je vous invite à suivre le message de ces chansons, car il faut exterminer cette nouvelle population émergente. Comment ça, les chansons datent d'avant le passage au XXIe siècle? On est où là? On est dans Lampe? C'est ça? On est dans Lampe? Peut-être? Doofenshmirtz, magnifique anonyme! Ah, Perry l'ornithorynque, horticulteur, je vois que tu as découvert ma toute dernière invention, le Lista avec ma voix Inator! Le premier qui lance un débat sur est-ce qu'on commence à compter à 0 ou à 1, je lui cours dedans. Je précise bien sûr qu'on commence à compter à partir de 0. C'est ce qui a le plus de sens et c'est bien plus pratique pour calculer. Eh bien, c'était en effet un fort joli chapeau. Je suis jeune. Mounier Cactus cherche l'amour. C'est beau l'amour, j'ai souvent rêvé de le vivre. C'est souvent décrit comme un sentiment où tu penses constamment à une seule et même personne. Jusqu'à ce que le moindre de ses faits et gestes t'hypnotise. Tiens, ça ressemble à ce que je ressens pour Perle. Oubliez ce que je viens de dire, c'était rien. Bah alors, Mounier le cactus cherche l'amour, comme c'est mignon. Moi c'est l'amour qui me cherche. Fallait être meilleur. D'ailleurs, est-ce que l'amour m'a trouvé? Est-ce que l'amour a trouvé Scalara? Ah, je pense à Scalara parce qu'on a parlé de ça la dernière fois, c'est tout. De toute façon, c'est pas comme si j'avais besoin de Scalara. De l'amour! Suède PD. Marakachi est prêt! Bienvenue à la banque de l'amour. On vend de l'amour, on vend du love. On a de l'amour sur le comptoir, de l'amour sur le sol. Romantique, unique. Ferme ta putain de gueule. Écoute, j'ai juste besoin de jazz et de danser. Oui, bonjour, ici les flics. Oui, je vois, un problème de gloutonnerie. Ah non, de gluten free? Désolé, je peux pas aider, je ne connais pas ce mot allemand. Comment ça, il est free le jazz aussi? Non, désolé, je ne pourrai faire non plus contre le jazz free. Mais ce n'est pas mon problème. Rappelez les frics lorsqu'il y aurait une vraie injustice. J'existe à nouveau, waouh, sinon, vive jamais Animal Crossing. Alors nous y voici. Toujours au désert de l'île Rose, Mounier vient d'arriver et il va se présenter. Bonjour, je suis Mounier le cactus. Eh bien, c'est tout? Bah oui, je me suis déjà présenté la dernière fois avec le texte que je t'ai envoyé. Tu as tout à fait raison. Ce texte était là pour vous aider à comprendre ce que Mounier recherche dans les détails. Vous
pouviez utiliser autant d'informations que vous le vouliez, mais bien évidemment le plus était le mieux. La première d'entre elles était le fait que Mounier soit un cactus. Ça n'a l'air de rien, mais avec tout ce qu'il y a, on peut facilement oublier le fait qu'il ait des épines par exemple. Ensuite, il veut voyager et faire le tour du monde pour finalement s'installer au désert Kipik où il a toujours vécu. Ça coûte une petite fortune, donc il faudrait un moyen de trouver une certaine somme, sachant que Mounier n'a aucune connaissance de l'argent. En plus, le chèque que je lui avais envoyé pour sa participation à Porte n'est jamais arrivé à destination. Il n'a aucune préférence pour le physique, donc vous pouviez vous amuser là-dessus. Il lui faut quelqu'un de patient et à l'écoute, car il a beaucoup de choses à raconter sur sa vie. Il a une grande passion pour le jazz et la danse. Il cherche d'ailleurs à innover dans ce milieu. La fleur sur sa tête est sa plus grande fierté. Il l'entretient depuis toujours, mais a peur qu'un jour elle finisse par s'envoler. Tu as oublié de dire que je trouve ton émission vraiment stupide et que je te déteste pour m'y avoir invité à nouveau, mais soit. Si j'arrive à trouver l'âme sœur comme ça, je suis prêt à te pardonner. Eh bien c'est fantastique, d'autant plus que chaque équipe a reçu de la visite afin de les aider dans leur réalisation. Voici de qui il s'agit. Les dames des épreuves entrent en scène. Chaque dame a rejoint une équipe pour les aider dans leurs suggestions. Les dryades ont reçu la visite de la dame de la prévention. Son rôle était de les avertir que le plan qu'elles avaient prévu n'allait jamais fonctionner. Elles avaient pour projet Maëlle la Chamelle. Ou Charlène, je sais plus. Ah bah super! Maintenant je risque de mourir en venant ici. Eh bien justement non, puisque la dame de la prévention les a prévenus que les chameaux mangent des cactus. Elles ont donc pu repartir sur une nouvelle base et espérer prétendre à la victoire. Les Kabyres ont été visités par la dame de la contribution. C'est une dame qui n'influence pas le contenu de la réponse, mais peut agir sur la forme. Elle peut aider au montage, au dessin, à la voix, tout. Quant aux Oréades, c'est la dame de l'information qui leur a rendu visite. Elle les a informés que les cactus, ça pique, et qu'il fallait donc s'équiper en conséquence. Maintenant que ça c'est dit, voyons enfin la première proposition. Et pour cela, nous allons rejoindre mon collègue Zajbz. Bienvenue dans le 13e épisode de Veilleuse. Avant de découvrir les réponses de nos avettes, voici le confessionnal. J'ai des sentiments pour Guéperle, mais je suis trop timide pour le dire. J'ai des sentiments pour Scapilara, mais j'ai trop de fierté pour le dire. J'ai mon apparence originale pour effet comique, et pas parce que les créateurs de cette émission avaient la flemme. Au fait, aimez-vous le jazz? Mais enfin Barry, toutes les abeilles aiment le jazz. Tout le monde sait ça. Je sens qu'il y a de l'amour dans l'air. Je vais de ce pas vérifier ce que Zaj veut dire dans mon dico. J'ai soudainement envie de renforcer mes liens avec ma waifu. Jouer à personnage. Le saviez-vous? Les abeilles de Minecraft sont très bénéfiques pour les plantes. Le saviez-vous? C'est le cas pour toutes les abeilles. Je suis vieux. C'est la saison des amours dans ma ruche. Je devrais peut-être donner un congé à mes employés. On se retrouve toujours dans les alvéoles mythiques. Nous avons découvert une race étrange, les Oréades. Elle cherchait quelqu'un pour être le compagnon d'un beau cactus. Germiel avait alors proposé moi-même. Je vous ai donc demandé de me décrire honnêtement pour ne pas tromper les Oréades et montrer qui je suis réellement. Il faut leur expliquer si je peux être ou non un bon partenaire pour leur beau cactus. Vous deviez me décrire objectivement en moins de 20 mots. Voici vos réponses. Si je devais choisir un compagnon partout dans Minecraft, je choisirais Zajbz. Elle est fort sur Minecraft. Il est sûr, serein, a beaucoup de miel, et sait butiner les fleurs avec brio, mais pas comme ma waifu. Il est trop gentil, et elle a quand même lu une ligne de réponse lors de la dernière épreuve, petit cœur. Impressionnant et charismatique, Zad Résistance dans l'Etna me dit qu'il supporte tous les climats. BZZ recommande. Lors de l'épreuve de danse, je voulais danser avec elle tant sa maîtrise m'a épaté. Elle est trop cool, même plus cool que moi, et elle est goleuse abeille. De toutes les abeilles que j'ai vues, c'est la plus rapide et la plus forte. Elle pourrait même me transporter. ZZ de suis vieux mais j'en apprends beaucoup, sur la faune et la flore grâce à elle, et réciproquement.
Et elle a pas piqué des hannetons. Drôle et original, mais surtout stylé. Et elle est sympa, il m'a même permis d'aller jusqu'ici déjà à dos de frelon. Oh, et puis ton pull tricoté par ta mamie, qui te permet de caresser et câliner les épines, te donne un avantage sur tous les autres partenaires. Oh, eh bien vous allez me faire jaunir. Tous ces messages me touchent énormément, même si je ne pense pas être aussi parfait que ce que vous le décrivez. Et modeste en plus. Alors, Auréade, quels messages vous ont le plus convaincu et le moins? Alors, à bien entendre tout ça, peu importe les messages, moi je dis que Zashbez, vous êtes bien l'âme sœur de Mounier. Merci à vos avettes et Germiel pour nous avoir convaincus. Attendez, ça veut dire qu'il faudrait que je quitte mon émission? Ah bah oui, vous allez maintenant danser, voyager, avoir une véritable âme sœur. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Très bien. Dans ce cas, chers avettes, c'est avec tristesse, mais avec joie aussi, que je m'en vais. Mais enfin, Zage, tu ne peux pas partir encore. On n'a pas encore désigné de vainqueur. Qui va s'occuper des fleurs du Sud? Durant l'émission, Germiel, je t'ai vu grandir. Je te propose donc de prendre ma suite. Tu vas enfin pouvoir prendre ton envol. Moi? Vraiment? Alors, très bien. Si tu le dis, je vais le faire. Pour cette épreuve, je désigne Abeille gagnante. Elle gagne la couleur bleue. Bravo à elle. Pour ce qui est de l'avette qui m'a le moins convaincu, malheureusement, couleur Abeille, tu vas nous quitter. J'espère que je fais bien, Sage. Mais oui, tu fais très bien, Germiel. Bon, c'est l'heure pour moi de partir. Merci à vous tous, mais l'amour m'attend. J'ai vraiment besoin de changer d'air. Bon, ta lune de miel t'attend. Grâce à ton miel et à notre deuxième lune, on vise très loin pour toi et ton âme sœur. Ça ne nous fait pas peur. C'est génial. Je prends mes affaires. Hein, quoi? Attendez, j'ai pas fait gaffe, j'étais en train de converser avec quelqu'un sur mon téléphone cellulaire. C'est fort pratique ces choses. Mais voyons, tu pourrais mettre un peu du tien. Bah écoute, de base, je suis là pour trouver l'âme sœur, pas pour animer une émission. Et puis j'ai pu communiquer avec la réponse des Dryades grâce à ça. Intéressant. Là où les Auréades ont fait un épisode d'émission similaire à Rosé, les Dryades ont utilisé un support encore jamais utilisé. Voici Malabar Tudor, un Fennec saxophoniste qui aime voyager. Et voici la conversation qu'il a eue avec Mounier. Bababibobu. Bien le bonjour, je suis Mounier le cactus. Bonjour Mounier le cactus, je suis Malabar le Fennec. Et comme tu as pu le remarquer, je suis un Fennec. Qu'aimes-tu dans la vie? Le jazz. Ah moi aussi, j'adore jouer du saxophone. Tu aimes quel genre de jazz? Jazz musique. Tout pareil. Aimes-tu voyager? Oh bah là maintenant oui, je peux déplacement à présent. Nickel, j'adore faire le déplacement partout. Je prends bus car j'ai pas envie d'avoir mal aux pieds. Où aimerais-tu voyager? Partout. Eh bien ainsi soit-il. Il se peut que je voyage partout. Même à Bayeux, vraiment partout. Waouh. Au passage, j'adore tes pics. Ils sont bel et bien piquants visuellement. Merci beaucoup. Attention, ils piquent. Même au travers de mes lunettes de soleil, ils m'éblouissent. Oui, mais ils piquent. Ne t'inquiète pas, j'ai le poil résistant. Quel est donc ton domicile d'habitation? C'est bon à savoir. Pour l'instant, j'habite Désert. Et après le tour du monde, je compte y retourner. Moi aussi. À vrai dire, j'habite côté sud-ouest du désert. Et toi? Je sais pas, je n'ai pas de carte. Désert qui pique. Je ne connais pas très bien les noms, mais j'ai une carte pour nous aider. Chouette. Comment on envoie des photos sur Tinder? Comment on envoie des photos sur Tinder? Je crois on peut pas. Ah tiens, je dois y aller, j'ai un rendez-vous chez la magicienne. Pour faciliter encore un peu plus les déplacements. Ah ok, bon courage chez la magicienne. Ça m'a bien plu de te parler, j'espère qu'on se reverra. Ah ok, bon courage chez la magicienne. Ça m'a bien plu de te parler, j'espère qu'on se reverra. Pourquoi s'envoie le message en 2 fois? Au revoir. Et en plus de ça, il a aussi un compte sur Instagram. Qu'en penses-tu, Mounier? Eh bien je... Ah, nous n'avons pas le temps d'en parler. C'est l'heure de notre sponsor. Sérieusement? On se revoit juste après. Kabir rencontre, le célibat, on est contre. Bonjour et bienvenue dans Kabir rencontre, le célibat, on est contre. La seule émission de rencontre pour trouver son âme sœur facilement. Nous, les Kabirs, nous présentons un profil précis et trouvons les candidats qui correspondent parfaitement à ce profil. La semaine dernière, c'était les youtubeurs gaming qui étaient à l'honneur.
aujourd'hui, c'est au tour de... Ah oui, si vous êtes un cactus avec une fleur sur la tête qui veut voyager à travers le monde, puis repartir vivre chez lui dans le désert avec la magie du déplacement, qui aime le jazz, la danse, qui a besoin d'une oreille attentive, compréhensive, et en qui vous pouvez avoir confiance, qui ne comprend rien à l'argent et qu'on vous donne un chèque, cet épisode est fait pour vous. Sans plus attendre, voici vos prétendants. Pour commencer, nous vous présentons Reptile Charles. Reptile Charles est un beau reptile, et plus précisément, c'est un saxosaure. Grand, beau, athlétique, sa figure ferait tomber n'importe qui. Mais de tous ses exploits, on pourrait se demander, sa personnalité est-elle tout aussi belle ? Eh bien, je peux vous répondre avec un grand oui. Souvent décrit comme drôle, sympathique et attentionné, sa compagnie vous confortera grandement si vous avez le blues. Et même, il vous encouragera dans vos projets les plus fous. Une admirable personne en somme. Admirable, mais aussi complexe et intéressante, du fait de son passé tragique. Abandonné à la naissance, il fut recueilli par un fleuriste qui l'éleva dans sa boutique où était constamment diffusé du jazz. C'est ainsi que fleurit son amour pour ce style et qu'il apprit à saxophoner et à chanter avec sa belle voix que nous allons vous faire entendre tout de suite. Salut, ça jazz! Moi c'est Reptile Charles. Passionné de jazz depuis toujours. Aujourd'hui je cherche l'amour. Si possible un bon sœur qui deviendra mon âme sœur. On ferait des spectacles ensemble, devenir riches, aller où bon nous semble. Skibidababababab, skibidabidabababab, babab skabalaboulabababab, skibidababababab. Mais alors, pourquoi Reptile serait-il votre partenaire idéal ? Eh bien pour commencer, de par sa nature d'animal terrestre à température variable, il peut s'adapter facilement à un climat désertique, comme celui des déserts typiques par exemple. Ses écailles épaisses le protégeront de vos épines et permettront des câlins d'une qualité sans pareil. Et si jamais votre fleur s'envole, il pourra facilement la rattraper d'un coup de sa longue langue. Mais ces qualités ne sont pas seulement physiques. En effet, Reptile est un tempérament très patient et à l'écoute. Vous pourrez lui parler de tout ce qui vous plaira. De plus, sa belle voix jazzy ravira vos oreilles à chacune de vos conversations. En parlant de jazz, Reptile est un saxophoneur confirmé et un excellent chanteur. Vous pourrez lâcher vos dance moves révolutionnaires pendant ses solos de jazz endiablés. Ce combo incroyable vous assurera un succès immédiat et l'argent gagné pendant vos spectacles financera aisément tous vos frais de voyage. D'ailleurs, ceux-ci seront allégés grâce au grand nombre de tickets de métro que Reptile a reçus mystérieusement d'un généreux donateur anonyme. Mais j'ai assez parlé de lui. Voici les témoignages de parfaits inconnus sélectionnés au hasard parmi l'entourage de Reptile. Reptile ? Oui, je le connais. Il est si talentueux, si beau et... Comment ? Déjà intéressé par quelqu'un d'autre ? Ah, je vois. Reptile est trop cool, et même que si j'étais pas une Kabir, je voudrais être Reptile parce qu'il est trop cool. En plus, il sent bon. J'ai beau ne pas être grande fan de jazz, j'aime pas le jazz, je hais le jazz. Ce jazzosaure m'horripile, tant il incarne ce mode de vie. Par contre, si vous aimez le jazz, ce fringant gaillard est parfait. Reptile, c'est mon pote maintenant. Enfin, je crois. Il m'a présenté ce qu'il aime manger, je veux pas dire, mais il sait ce qu'il digère. Et ça, j'aime bien. Il n'est pas un consommateur de burgers ou de pâtes. Au contraire, c'est lui qui désintègre les insectes ravageurs tout de même. Il est très jazzy et de toute beauté. Des écailles! Ce sont des choses qu'il a en lui. Oui! Un employé modèle. Reptile. Ah, ce reptile! Un saxosaure charmant si vous voulez mon avis. C'est même le plus gentil saxosaure que j'ai vu de ma vie. Et aussi le seul.
J'ai été à un spectacle de Reptile Charles. C'était presque parfait. Quel dommage qu'il n'y ait aucun danseur pour l'accompagner dans son solo de jazz. Bien. Passons maintenant au profil suivant. Comment ? Nous n'avons qu'un seul profil à vous présenter cette semaine ? Il devrait pourtant y avoir beaucoup plus de personnes, correspondant à un cactus avec une fleur sur la tête qui veut voyager à travers le monde, puis repartir picholine dans le désert avec la magie du déplacement qui aime le jazz, la danse, qui a besoin d'une oreille attentive pour comprendre sa vie, et peut avoir confusion, qui comprend rien à l'argent et qu'on doit un chèque. Bon, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kabir Rencontre. Le célibat, on est... Mais c'est incroyable, chers téléspectateurs. On vient de m'apprendre que cette semaine et cette semaine seulement, si vous trouvez l'amour grâce à notre émission, nous vous offrons un magnifique chèque signé par Zero Karina en personne. Enfin, à la prochaine fois dans Kabir Rencontre, la seule émission de rencontre pour trouver son âme sœur facilement. Kabir Rencontre, le célibat, on est contre. Kabir Rencontre, le célibat, on est contre. Oula, oh là 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 là. Je ressens des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant. Un saxophoniste tout aussi passionné de jazz que moi et qui a besoin d'un danseur. Il résiste à mes épines et au climat désertique. Il peut financer notre tour du monde grâce à nos représentations. Il est si patient qu'il peut m'écouter parler de ma vie pendant des heures. Il peut rattraper ma fleur et il a mon chèque pour porte. C'est fantastique. C'est comme si l'avenir s'écrivait devant moi. C'est lui que je choisis. Je sélectionne Reptile Charles. Fantastique! Cela signifie qu'une fois de plus, les Kabirs ont gagné! Mais je ne comprends pas. D'où sortent ces tickets de métro? Et le chèque, comment l'ont-ils obtenu? Pour les tickets de métro, c'est tout simplement grâce à la récompense de l'épreuve du métro. Pour le chèque, Eden Elling m'a demandé de le lui remettre et je lui ai indiqué la route vers le bureau de poste où je l'ai déposé. Il y est donc allé et a pu le récupérer. Bon, dépêche-toi, j'ai hâte de rencontrer mon homme. Avant cela, tu dois encore désigner un perdant. Qui est celui qui t'a le moins convaincu? Voyons... Zajbz a beaucoup de qualités, notamment sur l'entretien et la culture des fleurs. Cependant, elle me fait trop penser à toi, et ça m'énerve. Quant à Malabar Tudor, même si ce serait très drôle parce que ça ferait Mounier Tudor, haha, je trouve qu'il ne remplit que le minimum syndical de ce que je recherche. Au moins, je sais qu'il aime discuter puisque j'ai pu converser avec lui. Alors, quel est ton verdict? À la deuxième place, je mettrai Zajbz, puisqu'elle remplit plus de conditions. Et donc bien qu'il soit fort sympathique, Malabar est à la dernière place. Fort bien, je vais prendre la potion de Mageline pour invoquer Reptile Charles. Oh yeah! J'aimerais remercier les Kabirs avec ce petit présent. Il y en a 8, c'est cela. Alors voici 8 cactus en pot. Je dois à présent me retirer. Maintenant que Mounier et Reptile vont pouvoir entamer leur plan de carrière, il est temps de passer aux mauvaises nouvelles. Dryade, une fois de plus, vous allez devoir éliminer quelqu'un. Vous êtes encore 7, mais bientôt, vous ne serez plus que 6. Assurez-vous de faire le bon choix. Nous verrons cela dans le prochain épisode de Rosé!